Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. On continue l'exploration du Printemps des Potiers de Bandol et de ses rencontres professionnelles organisées du 3 au 6 avril 2024. Dans le premier épisode, je me suis intéressée aux coulisses de l'événement. Maintenant, j'aimerais voir ce qu'il se passe sur scène. On dit que le théâtre est un vecteur d'émotion. Alors, comment les artistes s'y prennent-ils pour faire passer leurs connaissances ? Pour rappel, cette année, ils sont 6 à travailler en direct, dans un espace d'atelier reconstitué dans la fosse du théâtre Jules Verne de Bandol. Ils sont accompagnés chacun d'un assistant et œuvrent devant un public nombreux de professionnels et de pairs. Pairs, P-A-I-R-S. Malgré les contraintes d'un atelier artificiel, comment font-ils pour laisser entrer le public dans un espace intime qui leur est propre ? Bref, pour ce second épisode, on part à la rencontre du cœur battant du Printemps des Potiers. Nous parlerons donc de transmission, de grosses fatigues, de gestes ancestraux, d'ego trip et d'ateliers troglodytes. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Sarah Gatin, je suis céramiste installée dans les Cévennes et je suis là pour le Printemps des Potiers. J'ai exposé lundi dernier et voilà, je suis contente, c'est la deuxième fois que je viens et je me régale. Moi, j'ai l'impression là que j'ai un peu le taureau excité en moi, que d'être un peu passif sur la chaise, enfin même si on n'est pas complètement passif parce qu'on peut poser plein de questions et c'est hyper interactif, mais je sens que ça me donne très très envie d'aller à l'atelier et c'est aussi une des nombreuses choses que j'attendais des rencontres, c'était aussi de nourrir l'être créatif à l'intérieur et ça marche. J'ai fait plein de dessins et j'ai vu plein de gens faire des croquis, enfin voilà, il y a quand même une grande émulsion créative. Et puis après, je suis sûre que ça fait plein de rencontres. Moi j'ai rencontré plein de personnes, mais là je suis tellement encore dedans que j'ai pas le recul nécessaire. Et enfin c'est extrêmement riche en fait. Et on a quand même pas mal de chance. Moi je me sens vraiment en gratitude de pouvoir qu'il y ait des gens qui organisent ça et en plus de pouvoir me le faire financer, c'est pas rien. Et d'être à cette place, à cet endroit-là, je pense que c'est pas tous les pays qui... Enfin, voilà, je sais pas, il y a un truc aussi de gratitude de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Ce que je trouve extrêmement réussi cette année, je sais pas si c'est toutes les années comme ça, mais c'est la diversité des techniques représentées. Il y a du travail à la plaque, au tournage, du moulage, il y a du colombin, il y a de la porcelaine, du grès très chamoté, du très petit, du très grand. Et c'est quand même incroyable de pouvoir voir tout ça représenté au même endroit, au même moment. C'est une bonne sélection. Et de voir comment on peut aborder la chose de manière soit très technique et jouer avec ça, ou soit vraiment être dans le geste simple, ça fait un éventail de possibles très inspirant aussi. Ouais. Venir voir les artistes travailler lors des rencontres pro, c'est d'abord découvrir leur univers à chacun et chacune. Pendant 4 jours, on prend le temps d'apprendre à les connaître et de comprendre ce qui les caractérise, leur parcours, leurs influences et tout ce qui leur a permis de développer leur technique singulière. Je m'appelle Daphné Corrigan, je suis céramiste et je travaille à Draguignan dans le Var. Alors mon travail il se divise un peu par 3 champs différents, 3 domaines différents. Le corps, le contenant et l'architecture.
mais les trois sont un peu anthropomorphiques, donc il y a quelque chose qui se rejoint de toute façon. Et les techniques, c'est selon le résultat que je cherche à avoir. Mais essentiellement, je travaille au colombin, mais des colombins de différentes manières. Je les pratique de différentes manières, justement, pour la surface et ce que je veux qu'elle dégage comme vibration ou émotion. Ben, déjà, j'ai été invitée en 89. Je suis une des premières. D'où l'invitation cette année, puisqu'ils ont invité 3 artistes qui avaient déjà, qui étaient déjà intervenus à Bandol. J'ai franchement dit non au départ, parce que j'ai un travail qui est extrêmement lent, fastidieux, pas spectaculaire du tout à voir, alors que peut-être en 89, ça l'a été beaucoup plus. Plus mon travail évolue vers quelque chose de très lent. Et puis bon, il y a eu plusieurs concours de circonstances, entre autres mon mari, allez, c'est sympa, fais-le, on va être avec les copains. Mais c'est pas vrai, on n'est pas avec les copains, on est en train de travailler toute la journée. Mais voilà, j'ai décidé, je les ai prévenus en disant, je ne sais pas ce que j'ai emmené, si, c'est toi. Donc j'ai dit, ok, c'est moi, c'est vraiment moi, et je refuse de tricher. Donc, je ne vais pas chercher des astuces que je n'utilisais pas. Je ne vais pas chercher des choses que je ne pratique pas aujourd'hui. Donc, je travaille comme si j'étais dans l'atelier. Et c'est surtout les stagiaires, enfin les participants qui pourront dire si ça apporte quoi que ce soit. Mm-hmm. Alors, moi, je suis venue, pendant 40 ans, je suis souvent venue par curiosité de voir comment fait l'autre, comment pense l'autre. Évidemment, apprendre les astuces, c'est très bien. Les entendre parler de leur travail. Puis les céramistes, c'est quand même une communauté très chaleureuse, très généreuse et agréable. Donc on vient un peu pour ça. J'ai aussi accepté pour ça, parce que je trouve que j'ai beaucoup reçu ici et j'avais pas vraiment le droit de dire non. En fait, les gens, ils viennent, quand on a fini de travailler, c'est là qu'ils viennent vraiment et qui posent les questions. Donc, il y a une grande part de timidité qui est en train de se lâcher, là, au bout de 3 jours. Moi, je réponds à leurs questions. Ça veut dire qu'ils ont besoin de les poser. Oui, partage de vie aussi. Est-ce que tu vois une évolution justement dans les participants? Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes? Non, alors ça a énormément changé en 40 ans. Au départ, c'était essentiellement des potiers. Et puis, ce qui se passait sur scène, parce qu'on est quand même un peu sur scène, était, c'est pas moins sérieux, mais plus clownesque par moments. Il y avait un groupe de gens qui étaient très drôles, donc on riait beaucoup. On jouait à la pétanque dès qu'on pouvait. C'était cet esprit-là. Là, c'est beaucoup plus studieux. Il y a beaucoup plus d'étudiants, c'est très bien. Et là, c'est particulièrement, le public est très très grand, mais je pense qu'il y a un tel engouement pour la céramique que ça a attiré un peu plus de monde cette année. Et puis on est 6 au lieu d'être 3, donc ça foisonne. À partir du moment où on est venu me chercher pour enseigner à Monaco, il m'a fallu 2 bonnes années pour apprendre à être à l'aise. Et ce que j'ai fait dans un premier temps, c'était mimer ce que mon prof à moi faisait et que j'ai adoré, où j'ai beaucoup appris. Donc mon idée, c'était d'ouvrir toutes les portes possibles, surtout qu'ils ne regardent pas ce que je fais moi, mais je leur ai beaucoup montré. Or, c'était dans une école d'art, où je les avais peut-être à raison de demi-journée par semaine, où dans la plupart de ces cas de figure, on n'aborde pas l'histoire de la céramique. Donc moi, j'ai voulu qu'ils voient ça et qu'ils fassent la relation avec le monde de l'art. Donc ouvrir la céramique comme n'importe quel médium. Et je pense que j'ai réussi, et plus ça avançait, plus j'étais à l'aise et j'avais un très bon rapport avec les étudiants. Comment est-ce que tu définirais l'esprit des rencontres professionnelles, là, ou son évolution, en tout cas depuis 89?
Et bien justement, je trouve que ça a changé. Alors, je pense qu'il y a eu un moment un peu creux que j'ai remarqué. J'ai pas pu venir tout le temps. J'ai emmené mes étudiants aussi. J'ai toujours eu des directeurs qui m'ont laissé faire. Ouais, je trouve que c'est différent. Je trouve que là, dans les écoles, les formations de céramique ont changé. Je pense aussi, c'est beaucoup des étudiants qui viennent d'autres écoles ou formations. Et ils ont fait les beaux-arts, ils ont fait l'école d'architecture, et après ils viennent apprendre la technique. Donc je trouve que les questions posées sont assez pertinentes et intelligentes, peut-être bien plus qu'avant. Je m'appelle Ude Ewelt. Je vis en Allemagne, dans un petit village 100 km nord de Francfort à peu près. Et je suis céramiste. Avant tout, je fais des sculptures animaux. Non, je fais que des sculptures animaux. Et je fais avec eux, je fais l'enfumage. Et ça, c'est mon œuvre, oui. J'ai été invitée par Hervé Rousseau et je suis super fière qu'il m'a invitée et super honorée. Et c'est très très bien, je trouve, parce que nous sommes tous les intervenants, ils ont un travail complètement différent, extrêmement différent, mais l'approche d'intérieur, c'est très très proche. J'ai fait plusieurs animaux. Première, j'ai fait un grand triptyque mammouth, ce qui est le plus difficile truc que je peux faire parce que c'est grand et il faut respecter l'anatomie un peu, et aussi ça sèche et si c'est stable, et ouais, il faut se concentrer. Mais c'est bien passé, j'ai fait ce mammouth et après j'ai fait un bison un peu moins grand parce que j'ai utilisé notre terre. Je ne connaissais pas avant. Pour le mammouth, j'ai apporté ma propre terre d'Allemagne. J'ai fait un rhinocéros, un grand rhinocéros, un petit chien. C'était mon premier chien. C'était difficile, mais ok. Parce que ça, c'est le chien de Hervé et Isabelle que je connais bien. Et tu aimes faire ça, travailler en public devant des gens? Cet exercice te plaît? Ça m'a plaît beaucoup, ça fait beaucoup de plaisir, mais c'est la première fois que j'ai fait. J'ai fait des stages avant quelques années, mais j'ai arrêté parce que j'expose beaucoup, je voyage beaucoup. Mais c'était un grand plaisir. Et ok, c'est un peu difficile pour moi en français, mais ça va. Forcément, lorsqu'on est public des rencontres professionnelles, on est transporté par l'énergie de cette grande fourmilière remplie de céramistes. L'envie irrépressible de mettre les mains dans la terre se fait vite sentir. Toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter font le même constat. Écoutons à présent Bérangère Mabé raconter ses rencontres à elle. Justement, c'est quoi ton état d'esprit quand tu reviens dans ton atelier ensuite? J'essaye le plus de choses possibles que j'ai vues avec ce que j'ai à la maison. Donc, par exemple, là, c'est évident qu'après avoir vécu 3 ou 4 jours avec Hervé Rousseau, je vais marcher dans la terre. Ça, c'est une évidence en rentrant chez moi, chose que je ne fais pas du tout. Mais par contre, c'est évident que ça me parle le corps. Dans, par exemple, la proposition Mia et Jean-François, ce qui m'interroge vraiment, c'est cette technicité du tour. Alors moi j'ai pas de tour par exemple, mais je pense que je vais essayer avec des tournettes, des machins, d'aller me confronter à un gros poids de terre par exemple. Ça m'interroge. Voilà. Chez Daphné, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les petits colombins dans la porcelaine. Je trouve que c'est super flashant. Et le bout des doigts. Il y a un travail comme ça du bout des doigts que je trouve très très poétique, qui me touche beaucoup. Et chez Uwe, moi je travaille naturellement l'animalier, mais elle a parlé de la peau.
Et tout à coup, la peau, ça prend une dimension qui est incroyable. Et je vais aller interroger la peau. Voilà. Ok. Et à part les intervenants que tu as pu rencontrer, est-ce que tu as fait d'autres rencontres parmi les participants, parmi le public? Je crois que j'ai parlé à peu près à tout le monde. Ouais, j'adore ça. Naturellement, j'ai besoin, en fait, quand j'ai une vie assez solitaire chez moi, j'habite dans le Vaucluse, je suis à Apt. J'ai une vie assez solitaire et dès que je sors, c'est pour aller me noyer dans la vie des autres. Alors c'est très difficile d'aller dans l'atelier de quelqu'un et de partager quelque chose, même si on est céramiste, même si on a le même métier. Mais par contre ici c'est possible, on se parle beaucoup déjà dans les gradins, on échange beaucoup, on s'interroge sur ce qu'on fait et en fait c'est important. Je pense que c'est le seul endroit en France où on peut le faire. Parce que sinon, on est face à des gens qui sont dans la vente de leur production et on a juste un échange presque unilatéral sur ce qui est posé sur le stand et qui est à vendre, quoi. On n'a pas la demande de « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Naturellement, on est public, quoi. Alors que tout à coup, ça met très à plat ici, il est très égalitaire même entre... les intervenants plateau et la salle, c'est quand même très égalitaire. Quasiment tout le monde a une pratique professionnelle, donc voilà. Donc c'est vachement chouette. Et en conclusion, c'est quoi pour toi l'esprit de ces journées? Je pense que c'est vraiment de l'ouverture. C'est vraiment venir voir l'état de la création, l'état d'une profession, même si c'est entre guillemets plusieurs professions parce qu'on n'est pas tous potiers au sens simple et littéral, mais c'est quand même un état des lieux et ça c'est intéressant de voir ses pairs tout à coup. Je pense que si ça n'existait pas, on saurait que par petits bouts d'associations. Voilà, comme Terre de Provence en PACA, on saurait que par petits bouts comme ça qu'on existe. Je pense qu'on a besoin d'une échelle plus large. Il y a une forme de syndicalisme à Atelier d'Art de France, mais c'est pas tout le monde qui en fait partie et c'est pas facile de se reconnaître parce qu'il n'y a pas des grandes AG où tout le monde est là non plus. Donc je pense que c'est aussi ces endroits-là qui font du bien. Parce que c'est des métiers super solitaires. Donc il faut aussi en sortir et venir se confronter aux autres, venir les rencontrer sans rivalité, sans enjeu. Et ici, il y a aussi une équipe qui date d'une époque, qui a une force et qui a une générosité et qui apprend aussi à toutes les générations derrière l'humanité, la fraternité. Et ça vachement classe. Je vous disais en introduction que les artistes invités à travailler étaient accompagnés d'un ou d'une assistante. À l'image de l'événement, de la vie en fait, où des liens se tissent entre les individus présents, les assistants et assistantes sont des maillons d'une grande chaîne de transmission des savoirs. Sans eux, leur discrétion, leur écoute et leurs petites mains, pas de démonstration de folie. Je m'appelle Nadège Richard et je suis potière à Vinay maintenant. J'ai habité pendant 20 ans à Marseille et je viens de déménager entre Grenoble et Valence, à la campagne. Je suis depuis longtemps assistante aujourd'hui de Daphné Corrigan et je l'ai beaucoup été par le passé. Je crois que je dois bien le faire parce qu'on me demande de le refaire. Je trouve que c'est un super rôle. Je passerai volontiers la main à ceux qui ont envie de le faire, mais visiblement, voilà. Et alors, ça consiste en quoi ce rôle-là? En fait, c'est simplement... beaucoup à briefer les intervenants et essayer de leur donner des repères de temps, des repères simplement... une personne à qui on peut s'adresser quand on a une question, c'est moi. Et voilà, j'espère remplir ce rôle-là, essayer de les apaiser quand c'est le début, qu'on est un peu stressé, essayer d'anticiper sur ce dont ils vont avoir besoin, et puis après, concrètement, c'est préparer la terre quand il y en a besoin. En fait, c'est à la demande de chacun, et selon les personnalités et les travaux de chacun, ça peut prendre différentes formes, mais voilà, c'est un peu le couteau suisse à côté, mais en tout cas c'est aussi
voilà, leur donner un repère et être la personne qui peut leur apporter des réponses les rassurer. Non, moi j'ai été assistante de plein de gens dont je connaissais absolument pas ni le boulot ni l'existence au départ. Mais c'est pas forcément nécessaire. C'est sûr qu'il faut avoir des connaissances de céramique, mais je pense qu'il faut juste s'adapter, écouter, surtout. Moi, évidemment, je regarde en amont le travail de la personne que je vais assister, et puis j'essaye quand je vois les pièces en expo, par exemple, d'imaginer un petit peu. Mais non, enfin, à vrai dire, très honnêtement, moi, je prépare rien du tout et je découvre le jour même, quoi. Moi, je me vois faire partie d'un tout, là, en fait. C'est simplement ce qu'on fait, c'est super, c'est hyper important. Et moi, je suis une petite pierre à l'édifice, quoi. Mais par ailleurs, la transmission, ça me parle beaucoup. Moi, j'enseigne de mon côté et c'est un truc qui est primordial. Hein. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, je comprends vraiment aussi qu'on n'aime pas faire ça. Qu'on ait envie juste de faire son truc de son côté et tout. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ici, c'est... oui, vraiment, je me vois comme une petite pierre à l'édifice, quoi. Okay. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que là, il y a beaucoup de monde et de voir qu'on fait tout ça pour le plus de monde possible, c'est vraiment génial. Moi, à l'époque, j'ai appris chez quelqu'un qui était plutôt dans une sphère assez traditionnelle de la céramique et quand je suis arrivée chez Pierre du Tertre en apprentissage, j'ai découvert tout ça et j'avoue que sans ça, je serais passée à côté de ce qui me semble essentiel en fait. Donc, okay. Moi, je crois qu'on fait en sorte que les gens se sentent à l'aise. Ça, c'est la première chose, que chacun puisse être ce qu'il est et qu'on accueille chacun comme il est. Et puis donc ça produit beaucoup d'amitié, beaucoup de simplicité, beaucoup d'échanges, de rencontres. Ça porte bien son nom. Avec une des intervenantes sur le bijou, alors les années, moi j'ai un peu du mal, mais en tout cas c'était il y a au moins, je dirais 6 ans, 6-7 ans, ouais. Nouria Solé, et qui était une des intervenantes sur le bijou. J'étais à côté d'elle sur le marché et elle s'est spontanément confiée sur le fait que à partir des rencontres, plein de choses se sont déclenchées pour elle, notamment des stages qu'elle donne maintenant et sur lesquels elle est vachement reconnue, des expositions. Elle a fait le parcours du bijou contemporain à Paris parce qu'elle avait aussi rencontré Violaine Oulmer, une des autres intervenantes. Enfin, elle me racontait à quel point ça avait tout changé pour elle, quoi. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai gardé des liens avec certains des intervenants que j'assistais très forts. Donc, ouais, il se produit beaucoup de choses. Je m'appelle Guillaume Garès. Je suis installé en Bretagne en tant que potier. Je fais un peu de sculpture aussi en ce moment. Donc je suis potier céramiste, on va dire. Je suis bénévole du Printemps des Potiers depuis une dizaine d'années maintenant. La première, en fait, nous on descend pour 2 semaines. Donc la première semaine, on descend pour aider à l'installation de l'exposition contemporaine qui se passe à la galerie, là-haut. Et du coup, voilà, on fait les petites mains, on monte les plots, on peint les plots, on ponce les plots. On fait toutes sortes de choses qui sont, qui peuvent aider les 2 scénographes que sont Wayne Fisher et Stéphanie Gambi. Et moi, je fais plutôt le bénévole volant quand je fais pas le marché. Ça fait quelques années que je fais plus le marché parce que ça fatigue beaucoup. J'ai la fonction d'assistant du mardi au samedi, c'est-à-dire que le mardi on transforme le théâtre en atelier et on installe le matériel, les espaces de travail de chaque intervenant. Cette année c'est la folie parce ils étaient 6, donc ça implique beaucoup plus de terre, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus d'énergie. Bah voilà, là j'assiste
un homme merveilleux qui s'appelle Benoît Pouplard et qui est une rencontre assez fabuleuse. Chaque année, c'est des rencontres assez dingues. Ça fait 10 ans que je suis assistant. Bon, avec les 2 années loupées du Covid, ça fait que du coup 8 éditions que je fais en tant qu'assistant. C'est à chaque fois des rencontres assez formidables, des façons de bosser, des sensibilités très différentes à chaque fois. Et donc j'essaye de m'adapter au mieux à ce qu'ils ont besoin en fait. Et voilà, du coup c'est préparer pour le coup de la barbotine, monter des moules, préparer de la matière première pour Benoît là pour le coup. Donc là, ça peut être battre de la terre, ça peut être faire des plaques, ça peut être n'importe quoi qui peut les avancer pour que eux vraiment se concentrent sur donner des choses au public, quoi. L'esprit des rencontres, c'est dans l'intitulé, c'est des rencontres vraiment. C'est-à-dire que tu as des monuments de la céramique française qui viennent jusqu'ici, en intervenant et dans le public. Et au détour d'un café, d'une bière, d'une clope, on vient découvrir quelqu'un qu'on admire, qu'on n'a jamais osé aborder sur un marché. Ça rapproche les gens. Et c'est un moment unique en France et c'est absolument merveilleux. Et c'est des gens qui organisent ça depuis 40 ans et qui sont absolument merveilleux. Moi, c'est ma deuxième famille, quoi. Dans quel état d'esprit tu rentres chez toi après ces 15 jours intenses? État d'esprit et puis forme physique? Forme physique un peu, on a besoin d'un peu de repos quand même, on y va un peu mollo à l'atelier en revenant, mais par contre le cerveau il devient complètement fou, t'as envie de faire de la céramique, tu as engrangé une quantité d'informations techniques et visuelles et du toucher pendant toutes ces rencontres. Et tu as juste envie d'ouvrir des pains de terre et puis d'y aller, quoi. C'est pas une émulsion, mais une émulation énorme. Quand je vois Hervé, ou moi je suis un peu tourneur aussi, quand je vois Hervé et Jean-François et Mia tourner, j'ai juste envie de tourner avec eux, quoi. C'est trop bien. Là, Benoît, du coup, il m'apporte une autre vision de la céramique et c'est hyper cool de. Moi, j'ai toujours. Tu peux un peu demander à l'avance avec qui tu as envie d'être. Et moi, j'ai toujours souhaité que ce soit le hasard qui choisisse, en tout cas les gens qui choisissent pour moi. Et je me dis, ok, ils ont choisi pour des bonnes raisons et ça n'a pas manqué à chaque fois, c'était top. Tu peux vraiment avoir des ruptures sur les façons de penser. Nous, assistants, on est souvent un petit peu en recul par rapport à ça. Et ça peut arriver qu'il y ait moins d'atomes crochus, on va dire. Tu vois, par exemple, l'année dernière, j'étais assistant de Philippe Godridge, qui est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion, dans l'intellectualisation de la céramique. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment abordé. J'avais plutôt un tempérament et une formation artisane. Et du coup, ce côté plus art m'a vachement ouvert sur plein d'autres manières de travailler, plein d'autres manières de regarder les pièces aussi quand tu les fais. Et du coup, c'est hyper enrichissant aussi de découvrir des gens qui sont en dehors de ta zone de confort, quoi. C'était une pièce c'était des pièces à 4 mains en fait. Ils voulaient vraiment que je sois son égal et c'était bosser quand même devant 150-200 personnes, c'est quand même quelque chose, quoi. La première fois que moi j'ai eu la chance de faire le DMA à Antibes, à l'époque c'était encore un DMA, il y a un lien de filiation entre le DMA et les Printemps des Potiers par les profs qui ont fait un partenariat entre Printemps des Potiers et le lycée. Et donc on faisait les petites mains pendant le marché et en cadeau, on va dire, on avait le droit de participer en tant que spectateur aux rencontres professionnelles. Moi c'était en 2012, j'ai pris une claque énorme quand j'ai découvert ce milieu-là, ces gens-là. Il faut que je revienne en fait, c'est impossible d'imaginer la céramique sans ces moments-là. Et la transmission, moi j'ai été pris en stage par tous ces gens merveilleux qui sont là. Il y a énormément de céramistes qui ont pris des stagiaires différents, de Dieulefit, de Guebwiller, de Antibes, de Aubagne, de tous les lieux de formation qui existent et qui doivent perdurer. Je trouvais ça indispensable de prendre aussi, moi, des jeunes dans mon atelier et de leur apprendre à ma petite échelle ce que je pouvais leur donner
Et ouais, je trouve ça hyper important que ça se transmette. T'as toujours des trucs à dire, t'as toujours des trucs à montrer, des choses à faire découvrir, des gens à faire découvrir aussi. Voilà, s'ouvrir toujours et être curieux, et c'est ça, comme ça que je vois la céramique. Ouais. La céramique ou la poterie, c'est une activité manuelle, ce qui veut dire qu'on travaille d'abord avec nos mains. Mais même si on a l'intuition de la matière, il faut bien que les gestes techniques soient transmis, pour qu'ensuite nous nous les approprions et qu'ils perdurent, ainsi que le dit le potier Jean-François Thirion. Effectivement, c'est un point d'importance parce que c'est une manière de boucler la boucle. Dans le sens aussi où, par exemple, je peux... Comment dire ça ? On a étant sur X dizaines d'années d'essais, et à mon avis, il faut absolument expérimenter, continuer. Enfin, ça ne m'intéresse pas de m'installer dans une pratique de production. Je l'ai fait il y a très longtemps, mais j'ai arrêté il y a presque aussi longtemps. Donc ça ne m'intéresse plus du tout depuis très longtemps. Donc expérimenter, y compris des nouvelles procédures techniques, et ça prend tout son sens à mon avis si ensuite on peut l'expliciter à d'autres qui les reprendront, qui en feront autre chose, mais ça fait bouger tout l'ensemble, quoi. Par exemple, il y a ce truc de tournage que j'appelle salto pour une évidence de mouvement. Donc quand je fais tomber sur des grosses boules, 20 à 30 kilos, je fais tomber à l'extérieur pour les relever. Ce qui évite de s'épuiser à les ouvrir. Mais bon, j'aimerais bien que ce geste-là soit repris par d'autres et emmené ailleurs, par exemple. Mais oui, transmettre, oui. Et puis, c'est gratifiant. Il y a aussi, quand tu disais pour rigoler l'histoire de Star et tout, c'est un peu ça. Il y a une gratification quant à transmettre, parce que ça veut dire que est considéré intéressant à minima ce qu'on est amené à expliquer. Donc il y a aussi ce côté ego trip de cette manière-là, qui est un petit peu alimenté. C'est certain. Selon moi, un autre élément est essentiel pour créer le bon cadre, propice au partage. C'est l'émotion entre l'émetteur et le public. Si chacun et chacune s'ouvre suffisamment à l'autre, c'est gagné. L'information circule de façon fluide et linéaire. Et tout le monde est content. Je m'appelle Benoît Pouplard, je suis céramiste depuis un peu plus d'une dizaine d'années et je suis installé au bord de la Loire, vraiment tout près du fleuve, en Anjou, entre Angers et Saumur, dans des ateliers qui sont troglodytes. J'étais invité par Daphné Corrigan, qui faisait partie des invités intervenants, qui devait inviter une personne, donc Daphné Corrigan, que je connaissais son travail, mais on ne se connaissait pas, et qui a décidé de m'inviter en me disant « je pense que ça peut être intéressant de montrer ta façon de travailler peut intéresser le public ». Donc je suis là comme intervenant. Je ne travaille pas comme dans mon atelier parce que c'est vraiment bizarre de travailler ailleurs que chez soi. C'est la première fois que je le fais. Mais l'idée, c'est de montrer un peu des gestes, ma manière de travailler la matière qui est un peu particulière. Je travaille que dans le fluide. Donc c'était de montrer un peu ça et puis de construire quelques pièces parce que je travaille sur différentes directions qui sont toutes un peu liées mais qui donnent des directions de travail techniques différentes. Donc c'était de montrer un peu tout ça, un peu le panel de ce que je fais. T'as une spécialité ? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire spécialité, parce que je me considère justement un peu anti-spécialiste. J'ai du mal à me considérer comme céramiste. Je ne viens pas forcément de cette culture-là. Je n'ai pas de céramiste dans ma famille, je n'ai pas beaucoup bourlingué dans les ateliers, on va dire. Enfin, je suis très vite rentré dans le vif du sujet seul. Beaucoup construit seul les choses, par expérimentation, c'est ma façon de faire. Donc, spécialité, en termes de matière, je travaille la porcelaine. Par les matières pour s'accrocher à quelque chose. Et je travaille les hémocéladons. C'est un peu ce qui m'a amené à la céramique. C'est pas la terre qui m'a amené, c'est l'émail. C'est peut-être pour ça que je travaillais un peu dans le fluide et un peu, pas à l'envers, mais peut-être que c'est un peu différent dans l'approche. Je suis arrivé, j'ai commencé par étudier les hémos avant d'étudier la terre. Voilà. Mais tu travailles beaucoup le volume. Oui, oui. Alors c'est un travail sculptural. C'est un travail sculptural qui s'appuie beaucoup sur un espèce de rebond, je sais pas, il y a comme un jeu comme ça de rebond entre des textes que je lis et puis qui me renvoient des images quand je fais de la chimie de l'émail, parce que c'est un peu mon truc, je viens de la chimie du vivant au départ, de l'écologie, et donc quand je travaille la chimie de l'émail, en fait j'ai des images mentales esthétiques
de paysages, de choses comme ça. Donc c'est peut-être ce qui fait un peu une sorte de spécificité, on va dire. Comment ça se passe pour toi l'exercice là, de travailler devant 200 personnes? Je suis très émotif, donc c'est très compliqué. Enfin, au début, très compliqué. Et c'est presque, alors c'est un peu fort le mot, mais c'est presque une éclosion en fait de travailler en public comme ça. C'est-à-dire qu'au départ on est très timide, parce qu'on se dit mais en fait en face de moi j'ai des collègues qui en savent mais bien plus long que moi. Enfin qu'est-ce que je peux... Et je me dis mais en fait c'est pas là. Enfin voilà, faut que j'arrive accepter d'arriver avec ce qu'on est, avec ses fragilités. Je travaille beaucoup sur la fragilité dans mon travail, donc pour moi c'est un travail interne aussi d'accepter le côté l'histoire de fragilité. Donc d'offrir ça. Donc et le renvoi du public est vraiment magique. Est vraiment magique. Ouais. Ça fait une espèce d'émulation, un truc comme ça, un peu une mayonnaise qui prend. On a presque, quelque part, on aurait presque envie que ça dure, quoi. Parce qu'on apprend énormément en plus. Des collègues aussi. Voilà, je suis à côté de céramistes où j'ai commencé par admirer leur travail avant de les rencontrer. Donc c'est toujours un peu surprenant de se dire mais enfin voilà, puis de les connaître un peu plus intimement, c'est beaucoup dire. Enfin, c'est court quand même. Mais... C'est quoi ton rapport à la transmission? Comment est-ce que tu vois ça? Le rapport à la transmission, en fait, j'ai commencé, ça fait pas très longtemps que mon travail se diffuse un peu plus. Donc j'ai commencé quand même, au départ, j'ai essayé de faire une céramique fonctionnelle, travailler un peu le tournage, tout ça, mais je me suis rendu compte que ce serait pas là que ça se passerait pour moi. À partir du moment où je suis parti vers quelque chose de plus expérimental et sculptural, je dis mais bon, je ne vivais pas du tout au début de ce côté-là, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir enseigner, pas chez moi, mais dans une école d'art municipale. Alors des gens amateurs, mais certains des amateurs éclairés. Et des fois ils me disent aujourd'hui, parce qu'ils voient que le travail prend un peu plus, que ça m'accapare plus, ça me prend du temps, ils disent tu vas nous abandonner. mais en fait je leur dis mais non, parce que vous êtes un peu mon ADN de départ, et moi j'ai besoin de ça, de la transmission, mais qu'il y a aussi un échange en fait, il y a un retour, enfin, c'est un va-et-vient. Et donc l'idée de transmettre, elle me tient quand même. Elle m'apprend à m'ouvrir aussi. Enfin, je suis pas forcément super à l'aise. L'intelligence sociale, c'est pas forcément évident. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un truc un peu particulier, mais du coup, ça m'apprend. Et je trouve que la terre est un bon médium pour pouvoir échanger. C'est un point de départ qui, moi, m'aide aussi. En tout cas, l'échange se fait facilement avec les gens, pour toi? Alors il se fait à partir du moment où ils acceptent de parler de leur intime à eux. Moi ça me débloque et ça facilite l'échange, et à partir de ce moment-là c'est plus simple. Parce que sinon je peux avoir... on a vite fait de se cacher derrière la technique, et au final c'est pas le plus intéressant. Enfin je pense que c'est pas le plus intéressant. Forcément en céramique de la technique il y en a énormément, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, parce que d'une technique on peut le décliner. C'est l'intime, je trouve que ça ouvre à l'intime après. Okay. Et puis pour conclure, tu dirais que c'est quoi toi l'esprit des rencontres de ce festival? C'est un truc fou. Je sais pas comment dire, on a l'impression de voir une famille. C'est assez joli. Oui, effectivement, vous êtes plusieurs à ressortir ce mot-là. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ce qui ressort. C'est hyper émouvant, ouais. On arrive à la fin de l'épisode. J'avoue, j'ai un peu pleuré en réécoutant certains rushs. Faut dire que le printemps, je l'appelle le printemps parce que moi aussi j'ai l'impression de faire partie de la famille. Donc le printemps m'a transportée et j'y ai rencontré des personnes incroyables. Des padawans, des maîtres Jedi, des rockstars qui n'avaient pas la grosse tête, des gens qui avaient les pieds sur terre, coucou Hervé Rousseau, et surtout une communauté bienveillante et ultra soudée autour de leur pain d'argile. Donc longue vie au printemps et encore une fois un très bon anniversaire. Merci le Printemps des Potiers d'exister encore et toujours, et merci de proposer ces rencontres de dingue. Voilà, vive la céramique. Pendant qu'il souffle, anniversaire. Pierre, tu es demandé pour souffler les bougies avec ces dames. Joyeux anniversaire, le printemps. Joyeux anniversaire.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles et à aller me suivre sur les réseaux. Un grand merci au festival Bandol Céramique. Par ordre d'apparition dans cet épisode, merci à Sarah Gatin, Daphné Corrigan, Olle Ivelt, Bérangère Mabé, Nadège Richard, Guillaume Garès, Jean-François Thirion et Benoît Pouplard. Un immense merci à Stéphanie Gambi et Marie Fantino qui m'ont chouchouté durant ces journées. À très bientôt pour une nouvelle balade autour de la Terre.